Bonjour, chers amis de notre chaîne YouTube. Je vous retrouve avec plaisir après une petite absence parce que j'avais besoin de repos après un grand carême, pour tout vous dire. À la demande de certains d'entre vous, j'avais envie de prolonger un peu la réflexion que nous avions partagée à propos de la confession et autour du péché finalement. Pourquoi péchons-nous? Et c'est quoi le péché véritablement? Alors, nous savons pourquoi nous péchons. Nous péchons parce que c'est depuis l'exil d'Adam, depuis Adam et Ève qui sont sortis du paradis terrestre, de l'Éden, eh bien, effectivement, nous avons nous avons été dotés d'une nature humaine, et cette nature humaine met la priorité finalement sur nos besoins humains, sur nos faiblesses, sur nos envies, toutes choses qui n'existaient pas au temps du paradis terrestre lorsque nous vivions dans la proximité du Seigneur. Et nous étions véritablement à l'image de Dieu. Ce qui va nous dominer, ce sont nos sens et nos passions. Alors les passions, ce n'est pas forcément des péchés, enfin, du moins dans un premier temps. Que nous ayons des envies pour le sexe opposé ou pour le même sexe, c'est pas en soi un péché. C'est quelque chose de naturel qui est une conséquence et qui est liée à notre nature humaine. Par contre, à partir du moment où nous allons nous laisser dominer par quelque chose, quelle que soit cette passion, ça peut être la passion de l'argent, ça peut être la passion du sexe, ça peut être la passion de la domination de l'autre, et je vous renverrai éventuellement, pour ceux qui seraient intéressés, à la lecture d'un livre du starets Serge Tchevitch qui revient sur, à partir de notre orgueil, qui décline comment nous pouvons nous laisser coincer par un certain nombre de choses. Ces passions, effectivement, dès lors que nous allons nous laisser dominer par elles, nous allons perdre le contrôle de notre nature profonde, celle qui est habitée par Dieu, celle qui fait de nous des êtres qui ont été conçus par Dieu et pour devenir, comme nous le pensons dans la tradition orthodoxe, nous-mêmes des saints, c'est-à-dire des gens qui auront été divinisés. Alors comment dire et comment expliquer comment nous nous laissons dominer par nos passions? Je crois qu'il y a deux approches. D'abord, il y a des passions qui vont déboucher sur des péchés contre nous-mêmes. Contre nous-mêmes. Nous laisser aller nous laisser dévorer par une passion, quelle qu'elle soit, c'est avant tout nous abîmer nous-mêmes. Nous nous abîmons, et je dirais que nous abîmons notre image dans le regard du Seigneur. Alors bien sûr, lui, il est infiniment bon et miséricordieux. Il va nous laisser souvent nous dépatouiller, pardon pour le terme, avec ces faiblesses-là, en nous envoyant très souvent de multiples signes pour que nous puissions réaliser finalement que nous sommes sur un chemin de traverse et que nous devons redresser le chemin. Et ces passions-là, elles sont difficiles à vivre. Et elles sont difficiles à vivre parce que très souvent nous nous en rendons compte et nous n'arrivons pas à trouver la solution pour finalement restaurer la belle image de nous-mêmes que nous aurions envie d'avoir dans des moments de solitude et où on est justement un peu lucide.
dès lors que notre discernement s'exerce. Et puis, il y a des passions qui vont déboucher sur le fait que nous allons pécher contre l'autre. Alors je vous disais, je crois en confession, que pécher c'est faire du mal à son frère. Alors je vous disais pas en confession, sur le thème de la confession sur lequel nous échangions, eh bien effectivement, c'est chaque fois que nous ne respectons pas finalement l'enseignement du Seigneur, c'est aimez-vous les uns les autres comme le Père Céleste lui-même vous aime. Et donc le véritable péché finalement, c'est celui qui est au-delà du fait qu'il va nous abîmer nous-mêmes, il va faire du mal à quelqu'un. Comment cela se produit-il? Nous avons du mal dans notre monde rationnel de ce 21e siècle d'accepter véritablement que les choses qui ne sont pas codifiées par la science existent, et notamment l'effet du malin, l'influence du malin. Le malin, c'est lui qui va venir nous chercher, c'est lui qui va nous faire tomber. Alors c'est lui qui va nous faire tomber dans une mécanique, ou un mécanisme, pardonnez-moi, qui est extrêmement subtil. Il va généralement venir nous trouver dans un endroit où il sait que nous avons une faiblesse, dans un endroit où il sait que nous pouvons facilement, comme je le dis parfois en confession à des pénitents, dans des endroits où nous sommes prêts, tout prêts, à nous prendre le pied dans le tapis pour chuter. À titre d'exemple, vous ne pouvez pas imaginer combien de fois j'ai reçu des gens en confession qui étaient dans un chemin qui les menait vers le Seigneur. Un chemin de conversion, l'approche d'un sacrement particulièrement important, le baptême pour certains, le mariage pour d'autres, une chrismation encore pour d'autres. C'est-à-dire quelque chose qui allait faire d'eux, véritablement, des êtres qui avaient décidé de vivre avec le Seigneur. Et qui, à cette approche, à l'approche de cet événement, qu'ils préparent des fois depuis des mois, voire des années, qui les réjouit d'un seul coup, ils sont happés, ils sont saisis véritablement par des pulsions, c'est-à-dire l'expression de leur passion finalement humaine, qui va les amener sur des chemins qui vont véritablement les effrayer. Quelqu'un qui se prépare à une chrismation et qui d'un seul coup va être assailli par des pensées de violence, par des pensées de domination des autres, par des choses comme ça. Quelqu'un qui va se marier, ça m'est arrivé une fois, et qui dit « mais je ne peux plus me marier, Père, je ne suis plus en état de me marier, j'ai envie de sauter sur tout ce qui bouge, alors que ce n'est pas du tout ma nature. » Et c'est effectivement le malin, à ce moment-là, qui se rendant compte qu'il va perdre un client, un supporter, entre guillemets, eh bien c'est le malin qui va venir nous attraper là par ce petit bout-là, du talon d'Achille ou du lobe de l'oreille, je ne sais pas, pour nous entraîner sur des chemins que nous n'aurions pas envie de prendre, mais sur lesquels nous allons nous laisser entraîner. Le malin, vous le savez, Satan, Lucifer, enfin, celui qui était le plus beau et le plus intelligent et le plus puissant des anges et qui a été chassé parce qu'il voulait être à l'égal de Dieu, avec tous ses sbires qui l'ont suivi, il a un fonctionnement très particulier. Il compte les points. Chaque fois qu'il arrive à prendre la main sur un être qui existe dans ce monde et un être qui a envie de se rapprocher de Dieu, il marque un point. Le Seigneur ne fonctionne pas du tout comme ça. Le Seigneur, il nous aime tous. Il est juste terriblement attristé lorsqu'il voit que nous nous égarons. Et il n'a de cesse de nous envoyer des signes, des messages, pour nous aider à nous retrouver sur le bon chemin, pour nous aider à exercer véritablement notre discernement, et en particulier celui que nous avons reçu
lors de notre Saint Baptême, par l'onction de l'Esprit Saint, que nous recevons dans la tradition orthodoxe, onction de l'Esprit Saint qui correspond à la... le mot m'échappe, dans la tradition catholique, on fait ça après la confirmation, pardonnez-moi, ça y est, ça me revient. Je suis un peu vieux, il faut de temps en temps me pardonner. Eh bien, voilà. Et ce mécanisme-là, nous devons en être conscients, ce mécanisme de la face qui est finalement la compréhension que nous avons du fonctionnement du malin et comment il vient nous attraper. Et c'est comme cela que nous pouvons nous en protéger, parce que nous en sommes conscients. Et là, nous pouvons exercer notre discernement. Si nous n'en sommes pas conscients, nous sommes guidés simplement par ce que nous entendons par notre petit Jiminy Cricket intérieur, ces petites paroles qui nous disent « Mais si, tu peux le faire !» Allez, je vous laisse lire, je vous renvoie aux Lettres de mon moulin, qui n'est pas du tout une lecture spirituelle, mais aux trois messes basses, avec Dom Balaguer qui célèbre, et Garrigou, je crois, son enfant de cœur, qui ne cesse de chercher à l'amener dans le péché. C'est comme ça que ça se passe. Voilà ce que j'avais envie un petit peu de vous préciser dans le prolongement de cet échange que j'avais eu avec vous sur la confession, pour que peut-être en prenant davantage conscience, nous, au plus profond de notre être, eh bien, nous arrivions à être méfiants, finalement, à exercer une sagesse particulière pour éviter de nous prendre les pieds dans le tapis. Voilà, si ce petit échange vous a satisfait, n'oubliez pas de nous faire un petit like pour nous dire et pour nous aider surtout à corriger le chemin. Et puis je vous dis à une prochaine fois dans la grande joie de vous retrouver dans la paix du Christ.